Chers amis, bonjour. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui une proposition de loi faite par Philippe Marini, sénateur, qui a été faite mi-novembre 2008, donc il n'y a pas très longtemps, visant à responsabiliser les acteurs du crédit et à la consommation et à lutter contre le surendettement. Alors je vais vous faire un résumé des faits. Le surendettement est un véritable drame humain pour trop de nos concitoyens. Les élus locaux en particulier constatent chaque jour combien une mauvaise appréhension du crédit peut être à l'origine de situations tragiques. Le crédit peut libérer, mais trop souvent mal maîtrisé, il opprime. Les rapports s'accumulent et dressent le même constat. Des efforts sont faits en matière de surendettement, mais ils restent insuffisants. En particulier, il faut dénoncer avec la plus grande vigueur les pratiques de certains établissements de crédit qui contribuent à créer le surendettement. À cet égard, les crédits renouvelables, dits revolving, sont une source particulièrement dangereuse d'endettement. Le surendettement est d'autant plus préoccupant qu'il touche, rappelons-le, les plus modestes. 53% des dossiers touchent des employés et des ouvriers, 36 des chômeurs et inactifs, et plus des deux tiers sont des personnes seules, célibataires, veuves ou divorcées. 92% n'ont aucun patrimoine immobilier. Certes, pour un grand nombre, le surendettement provient d'un accident de la vie, chômage, séparation, divorce, maladie, etc. Mais pour 25% des personnes, le surendettement trouve exclusivement son origine dans un excès de crédit, une mauvaise gestion ou un excès de charges. Compte tenu du nombre de dossiers de surendettement déposés annuellement, soit plus de 180 000, ce sont près de 50 000 ménages qui pourraient chaque année éviter une telle situation. Ajoutons que bien dans des cas, l'origine du surendettement est multiple, et comme le soulignait le médiateur de la République, je le cite, « Malgré sa pertinence, la distinction entre surendettement actif et passif doit être revitalisée du fait de la fragilité de la frontière qui les sépare. » D'autre part, au-delà du surendettement stricto sensus, il faut aussi considérer le malendettement. Sans ouvrir droit aux procédures de traitement de surendettement, il grève les budgets des emprunteurs et peut rapidement se muer en un véritable surendettement. La crise financière née aux États-Unis nous a montré de manière évidente les ravages du surendettement des familles entières, mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle ne fait que rendre visibles des situations que les élus locaux et les associations connaissent bien dans notre pays, une tragédie silencieuse pour laquelle, chaque année, des dizaines de milliers de nos concitoyens s'efforcent dans la misère et obèrent leur avenir. Mais au surplus, elle va selon toute vraisemblablement aggraver la situation des ménages les plus fragiles. D'ores et déjà, la presse en est fait l'écho de la profusion de publicités agressives à destination des emprunteurs asphyxiés par leurs charges de remboursement. Si l'on veut y faire face, il faut aujourd'hui examiner l'ensemble de la chaîne d'une opération de crédit pour analyser les améliorations de la législation qui pourraient être nécessaires. Car en ce domaine, comme dans d'autres, comme l'affirmait Lacordaire, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Certes, les tribunaux et en particulier la Cour de cassation ont opté des solutions jurisprudentielles visant notamment à tenir compte de mauvaises pratiques de certains établissements. La Cour rappelle ainsi fréquemment le devoir de mise en garde des établissements de crédit à l'égard des emprunteurs non avertis. Mais par nature, la jurisprudence est évolutive et n'a pas la généralité de la loi. La présente proposition de loi se concentre sur le crédit à la consommation dans la mesure où le crédit immobilier répond à des problématiques différentes. Compatible avec la directive communautaire 2008/48 CE du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs,
Elle a pour axe principal la responsabilité des acteurs de crédit, prêteurs et emprunteurs. Elle vise en particulier et en premier lieu à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation. L'objectif est clairement de limiter des pratiques contestables qui encouragent ou favorisent le mal-endettement et de responsabiliser les emprunteurs. Elle entend, en second lieu, à pousser l'emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Elle a pour ambition de contribuer à éviter la confusion entre l'acte d'achat d'un produit et son financement. Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent aujourd'hui contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement de dossiers de surendettement. Elle prend enfin compte des pratiques nouvelles qui exigent une législation spécifique, le crédit renouvelable, les achats de crédit et les crédits en grande surface. Bien évidemment, elle ne prétend pas au travers de ces 5 chapitres et de ces 16 articles régler toutes les situations, mais elle ambitionne de constituer une nouvelle étape dans la prévention de surendettement sans restreindre indûment l'accès au crédit de ceux qui en ont besoin. Voilà, je viens de résumer un peu ce que vient de faire la proposition de loi, mais il y a en tout, je crois, en tout 14 pages qui est consultable sur le site de Philippe Marini, sénateur. Si vous voulez avoir plus de renseignements, veuillez le consulter. Voilà, c'est pour vous informer que dorénavant, nous pouvons compter sur ce monsieur qui a proposé la loi et qui, j'espère, passera prochainement. Merci et à bientôt. Au revoir.